Un milliardaire accent aigu ému découvre une fille cachetée à moitié morte, portant son collier inspirant. Antoine, le milliardaire parisien à l'apparence parfaite, était acclamé par tous. Sur les pavés de Paris, il était l'homme du changement, le généreux donateur dont la fortune semblait couler à flots. Mais derrière ses sourires façonnés et ses gestes bienveillants, se cachait un océan de solitude. Chaque restitution de chèque, chaque étreinte chaleureuse qu'il offrait masquait une douleur terrible, la perte de sa femme, la compagne de sa vie, l'avait plongé dans un monde gris, où l'argent ne pouvait ni acheter le temps ni ramener l'amour perdu. Et pourtant, aujourd'hui, il se tenait devant l'hôpital flambant neuf qu'il avait financé, un symbole de sa mégalomanie, paradoxalement, une opportunité de se reconnecter avec ceux qu'il prétendait soutenir. En arpentant les couloirs animés, le bruit des conversations et le parfum antiseptique ne parvenaient pas à éveiller en lui cette passion qu'il pensait retrouver. Il ne voyait que des visages fatigués, des yeux vides de sens. Puis, au détour d'une salle d'attente, une scène inattendue retint son attention. Dans un coin sombre, une jeune fille était recroquevillée sous une couverture, sa fragile silhouette trahissant une souffrance indescriptible. Amélie. À première vue, elle semblait à demi morte, mais ce qui frappa Antoine, c'était le collier qu'elle portait, un bijou qu'il avait offert à une œuvre de charité quelques années plus tôt, une lueur d'espoir qu'il avait voulu insuffler, aujourd'hui ternie par la détresse. Les yeux d'Amélie, empreints de douleur et de résilience, racontaient une histoire que la société avait choisi d'ignorer. « Pourquoi es-tu ici, petite ?» demanda-t-il, sa voix se brisant légèrement. Elle leva à peine les yeux vers lui, surprise qu'un homme comme lui prenne une pause dans son monde doré. « Je n'ai nulle part où aller, » murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. Antoine, tout à coup confronté à sa propre vacuité, sentit son cœur se serrer. Qu'avait-il véritablement fait pour changer la vie de ses enfants? À quoi servait sa fortune si elle ne touchait pas ceux qui en avaient le plus besoin? La communauté, bien que divisée entre admiration et rancœur envers l'homme d'affaires, commença à se solidifier autour de l'hôpital. Chacun avait une histoire, chaque patiente était une héroïne à sa façon, mais ces récits n'émergèrent que lentement, mûris par la peur et l'indifférence. Qu'est-ce que réellement signifiait être un héros? Étreindre le pouvoir ou embrasser la vérité effrayante de leur existence? Alors qu'Antoine et Amélie tissaient lentement un lien fragile, des secrets du passé jaillirent, embellissant leur interaction d'une complexité insoupçonnée. Elle lui parla de la perdition, de la souffrance qui s'étendait comme un brouillard opaque sur sa vie. Les défis, non seulement pour elle mais pour tant d'autres enfants, exploitèrent la faiblesse de son statut de milliardaire, remettant en question la notion de mérite et de valeur humaine. Qui, en fin de compte, mérite d'être sauvé? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Tandis qu'Antoine comprenait l'impact de ses choix, un dilemme le rongeait, continuer à vivre dans le luxe, détournant le regard des vérités brutales, ou plonger dans l'incertitude d'un engagement authentique. La petite Amélie, avec son collier scintillant, devenait le symbole d'une quête de rédemption. L'inconnu l'attendait, mais il savait qu'en prenant la bonne décision, il pourrait changer son destin et celui de tant d'autres. Le poids de la solitude le suivait, mais l'espoir d'une transformation se profilait à l'horizon, à portée de main. Que fera-t-il alors que leur chemin, celui d'un milliardaire et d'une fille oubliée, se croisent pour toujours? Antoine se leva de son siège, le regard perdu sur Amélie. Ce collier, porteur d'un message d'amour qu'il avait voulu transmettre, lui semblait maintenant plus lourd que jamais. Chaque pirouette de son esprit s'envolait en un souffle. Il pouvait toucher sa douleur, ressentir son abdication, et cette connexion marquait un tournant. Comment pouvait-il vivre avec cette connaissance, avec cette image de la souffrance que la richesse avait masquée? Amélie, commença-t-il, sa voix tremblante, que puis-je faire pour t'aider? Il connaissait son pouvoir, de l'argent, des ressources, une volonté qui pouvait transformer les vies. Pourtant, à cet instant, la solution ne se résumait pas à un chèque.
Elle était plus vaste, plus complexe, tissée de liens et de vérité. Il me faut juste un endroit où je peux être en sécurité, répondit-elle, les larmes menaçant de s'échapper de ses yeux fatigués. Antoine la regarda intensément, en proie à une tempête intérieure. La solution logique serait de la loger, de lui donner un accès instantané aux soins. Mais alors, quel sens cela aurait-il si cela était fait sans la connaître vraiment? Il s'assit à côté d'elle, divisant la distance qui les séparait. Et si nous parlions? Je veux comprendre ton histoire. Chaque mot qu'il prononçait se dépouillait de son arrogance d'homme d'affaires, il devenait simplement quelqu'un qui avait soif de vérité. Les histoires d'Amélie coulaient, comme une rivière tumultueuse. Elle parla de ses parents, de l'abandon, de la rue glaciale où elle avait été contrainte de vivre. Ces mots, parfois entrecoupés de sanglots, faisaient ressurgir des souvenirs enfouis en Antoine. La femme qu'il avait perdue, elle aussi avait eu ses luttes, ses peurs invisibles. Dans ce récit, il voyait des résonances de sa propre vie, un miroir flou mais parlant de la lutte pour la survie. « Je suis quelqu'un » ajouta-t-elle avec vigueur, ses yeux diamantés d'une détermination nouvelle. « Je veux me battre, pas seulement survivre. » Ce petit bout de femme, fragile mais forte à la fois, illuminait les ombres de sa propre désolation. Antoine s'enflamma pour l'espoir y change. Était-ce ce qu'il lui manquait depuis tant d'années? Un but, un sens, pas seulement dans les chiffres de son compte en banque, mais une véritable connexion humaine. Et comment puis-je t'aider à te battre? La question était à la fois une promesse, une main tendue, une opportunité de rédemption. Donne-moi l'accès à l'éducation, affirma-t-elle, droite dans ses convictions. Cela peut tout changer. À ce moment, une nouvelle aujourd'hui s'ouvrit devant Antoine, illuminant le chemin. Il pouvait utiliser sa fortune pour créer quelque chose de véritable, pour donner aux enfants comme Amélie les moyens de rêver et de croire en eux-mêmes. Cette idée jaillit avec une énergie brutale dans son cœur. Ensemble, ils pourraient bâtir quelque chose, une école peut-être, un lieu où les enfants de la rue seraient accueillis. Mais ce n'était pas seulement une quête matérielle, c'était le début d'un voyage qui pourrait les libérer tous les deux. Antoine savait qu'il ne pouvait pas échapper à ses dons. « Je vais me battre avec toi » affirma-t-il, un engagement ancré dans la profondeur de son être. Nous allons créer un avenir, pas seulement pour nous, mais pour tant d'autres. Au fur et à mesure qu'il parlait, la chaleur du lien qui grandissait entre eux était palpable. Amélie commençait à sourire, celle qui avait été si faible, redécouvrait peu à peu sa force. Antoine était surpris de réaliser qu'accueillir cette nouvelle connaissance avait aussi touché quelque chose en lui, allumant une étincelle d'espoir et d'amour qu'il avait cru éteinte. La conversation continuait de s'épanouir, bâtissant des rêves entre deux âmes perdues. Alors qu'il se perdait dans ses pensées, il entendit une voix douce à ses côtés. Mais pour cela, il faut du courage, et peut-être un pas vers l'inconnu. Antoine savait ce qu'il devait faire, mais reconnaître le chemin qu'il s'apprêtait à prendre face à l'inconnu l'effrayait. Quelles ombres se dresseraient sur leur chemin? La vie serait-elle réellement prête à leur offrir une seconde chance? L'inconnu les attendait, mais le cœur d'Antoine battait avec une intensité renouvelée. L'heure de vérité approchait, et avec elle, les décisions qui allaient redéfinir leurs existences. Maintenant la question restait, serait-il prêt à tout sacrifier pour un rêve commun? Antoine ferma les yeux un instant, laissant l'inquiétude s'estomper. La vision d'un avenir où le rire des enfants fusionnait avec le chant des rêves inachevés emplit son esprit. La promesse d'un changement le galvanisait, mais il savait que le chemin serait semé d'embûches. « Nous allons faire ceci ensemble » murmura-t-il, sa voix douce, un engouement palpable en lui. « Mais d'abord, nous devons nous préparer. » Amélie hocha la tête, un léger sourire fléchissant ses lèvres, mais une ombre d'hésitation se posait dans ses yeux. « Je veux croire que cela est possible, » dit-elle, ses mains tremblantes entourant le collier. « Mais suis-je vraiment capable de me battre? » Antoine se pencha un peu plus près, ses prunelles plongées dans celles d'Amélie. Il lui répondit sans détour, « Tu as déjà commencé à te battre en étant ici. Ta voix compte, tes rêves comptent. As-tu envisagé ce que cela pourrait signifier pour d'autres? » Les pensées d'Amélie s'éveillaient, comme une étoile fuit percevant la clarté des cieux. Il y a tant d'enfants dans la rue, je sais ce qu'ils ressentent. Son visage se ferma, une tristesse profonde l'assaillait.
Antoine sentit son cœur se serrer à cette évocation douloureuse. Voyait-elle en eux un reflet? Et si nous pouvions leur donner un endroit sûr? Antoine proposa ce rêve, une lueur d'éclat dans son regard. Pas juste un abri, mais un foyer, une école. Un lieu où ils peuvent s'épanouir. Amélie baissa les yeux, luttant contre un besoin puissant de croire en cette vision. L'école est une des clés, murmura-t-elle. Mais comment ferons-nous? Tout cela demande des ressources, du temps. Nous sommes deux face à ce défi, riposta Antoine avec assurance. Ensemble, nous avons déjà plus qu'un milliardaire seul peut apporter. Nous pouvons nous entourer de personnes qui partagent notre vision, des gens prêts à soutenir notre cause. Une énergie nouvelle circula entre eux, un frisson d'espoir. Elle pouvait voir en Antoine un allié, un compagnon dans la lutte pour sa renaissance. À ce moment, une idée émergea de son cœur, éclatante. Nous pourrions organiser un événement, quelque chose qui pourrait éveiller les consciences. Un gala peut-être, où les gens pourraient voir l'importance de l'éducation chez les plus démunis. Antoine sourit, l'écho de ses aspirations emportées par la passion d'Amélie. C'est une excellente idée. Nous rassemblerons des alliés, des amis. Je ne sais pas par où commencer, mais nous allons le faire. À ce moment, le sourire d'Amélie s'élargit. Je pourrais partager mon histoire, apporter des témoignages des autres enfants. Ensemble, nous pourrions rendre cet événement inoubliable. Les larmes ainsi que l'euphorie se mélangeaient dans ses yeux. Oui, rétorqua Antoine, sa voix vibrante. Tu es une source de lumière, Amélie. Et c'est ensemble que nous illuminerons ce chemin. Ils passèrent le reste de la soirée à échanger des idées, à esquisser les contours d'une vision, à se projeter dans une réalité qu'ils pouvaient concrétiser. Chaque mot devient un ciment, chaque espoir une brique posée dans l'édifice de leurs rêves. Mais alors que la nuit avançait, une question persistait dans l'esprit d'Antoine. Le combat à mener serait bien plus difficile que prévu, il le savait. Le regard que Amélie lui avait jeté alors qu'il parlait de leurs ambitions restait gravé dans sa mémoire. C'était un mélange d'espoir et de crainte. Serait-il capable de le porter à bien, ce projet aussi audacieux? Soudain, son téléphone vibra sur la table. En le regardant, il aperçut un message inattendu d'un associé. Urgent. Appelle-moi. Son cœur s'accéléra. Quelles informations cet appel pouvait-il contenir? La nuit qui se profilait promettait de bouleverser leurs plans. Antoine se demandait si parfois, le destin avait une drôle de façon de se manifester. L'inconnu était à nouveau à la porte, prêt à le plonger dans un tourbillon d'événements. Que pouvait bien devoir lui révéler cet associé? Quelle vérité serait mise à jour alors qu'un projet si cher à son cœur venait à se dessiner? Le silence pesant de la pièce se transforma peu à peu en une tension palpable, un préambule à un changement significatif. Les chemins d'Antoine et d'Amélie les mèneraient-ils là où ils désiraient aller, ou quelque chose de bien plus inattendu les attendait-il? Antoine attrapa son téléphone avec une certaine appréhension. Il savait qu'un message urgent ne laissait guère place à l'indécision. Avec une profonde inspiration, il appela son associé. Sa voix était tendue, elle trahissait son impatience. « Maxime, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, redoutant une mauvaise nouvelle. « Antoine, c'est sérieux. Nous avons un problème avec le financement que nous attendions pour le projet. Les investisseurs s'éloignent, et je crains qu'il ne reste que quelques jours avant que tout cela ne s'effondre, répondit Maxime, la voix grave. Les mots durs frappèrent Antoine comme une onde de choc. Tout ce qu'il avait commencé à bâtir avec Amélie pouvait s'effondrer avant même de voir le jour. Il scruta Amélie, assise là, pleine de promesses, mais aussi d'inquiétudes. Son cœur se serra à l'idée de lui transmettre une telle nouvelle. Mais nous avons besoin de ce financement pour l'événement. Sans lui, nous risquons de perdre tout ce à quoi nous avons rêvé, poursuivit Maxime. Antoine acquiesça, mais il ne pouvait laisser la désillusion surgir. D'accord. Que devrions-nous faire? Allons-nous essayer de les convaincre? Ce sera difficile. Je te conseille de te préparer à une réunion avec eux, peut-être qu'une approche plus émotionnelle pourrait faire pencher la balance. Ils doivent voir l'impact humain de notre projet. Maxime se tut un instant, puis ajouta, « Je suis sûr que tu comprends la gravité de la situation.
Je suis là si tu as besoin de moi. Antoine remercia son associé, mais au fond de lui, une tempête de doute faisait rage. Il devait agir vite, mais comment redonner espoir alors que ce projet dépendait maintenant d'une rencontre incertaine? Il se leva, alors qu'une idée lui traversa l'esprit. L'énergie viendrait de l'authenticité de leur vision. Ils devaient rassembler leurs patients et exprimer non seulement leur détermination, mais aussi le besoin urgent de changement. Regardant Amélie, il sut qu'il devait lui parler. Amélie, je dois te dire quelque chose. Nous avons un problème de financement pour notre projet. C'est vraiment urgent. Si nous voulons créer cet événement, nous devons montrer à ces investisseurs à quel point notre cause est importante. Les yeux d'Amélie s'illuminèrent, puis la peur les envahit. Que pouvons-nous faire? Je suis si désolée. Est-ce que ma voix ne suffit pas? Elle se leva, paniquée, ses mains se serrant autour du collier. Antoine s'approcha d'elle, touchant doucement son épaule. C'est justement ta voix qui pourrait tout changer. Nous devons les toucher, leur montrer pourquoi ce projet importe. Que dirais-tu de préparer des témoignages d'enfants comme toi? L'idée d'Amélie brilla dans son regard. Oui. Je pourrais les convaincre, leur faire entendre notre histoire, celle des enfants que nous voulons aider. Ce n'est pas juste une photo, c'est bien plus. C'est une vie que nous souhaitons transformer. Une détermination nouvelle émergea entre eux. Antoine ressentit l'énergie bouillonnante d'un rêve passionné. Peut-être qu'au fond, ce projet se nourrirait de leur lutte commune et du désir ardent de changer le monde. Ils se penchèrent sur le plan de leur événement, et au fil des idées, ils réalisèrent la force de leur unité. Antoine revit les sourires d'enfants qu'il avait croisés, ils étaient la véritable essence de leur entreprise. Les heures passèrent rapidement, le temps était compté, mais chaque mot échangé renforçait leur alliance et leur foi commune. Quand la nuit tomba finalement, l'excitation remplaça peu à peu la peur. Nous devons nous rencontrer avec cet associé dans quelques jours, rappela Antoine, sa voix réfléchissant à l'intensité de cette mission. Nous avons quelque chose à livrer qui va au-delà de l'argent. C'est un appel au changement. Amélie hocha la tête, un sourire déterminé sur son visage. Je suis prête. C'est notre tournant. Alors qu'il se préparait à affronter la réalité, le poids de l'inconnu pesait encore sur Antoine. Est-ce que leur détermination suffirait à persuader les investisseurs de croire en leur vision? La route vers le changement serait pavée de défis, mais ensemble, ils étaient plus forts. Dans ces moments d'incertitude, une pensée flottait dans l'esprit d'Antoine. Et il n'avait jamais imaginé à quel point leur chemin serait parsemé d'embûches, mais aussi de révélations inespérées? Le prochain jour s'annonçait exceptionnel, mais leur résistance serait mise à l'épreuve. Quand le moment viendrait de se battre pour leurs rêves, seraient-ils vraiment prêts à tout donner? Antoine se leva tôt ce matin-là, l'angoisse le tiraillant déjà dans son ventre. Le jour de la rencontre avec les investisseurs approchait à grands pas. À chaque seconde qui s'égrenait, il sentait le poids de l'enjeu peser sur ses épaules. Il se tournait et se retournait dans son lit, les pensées tourbillonnant. Comment allait-il réussir à convaincre ces hommes et femmes à l'esprit fermé? Il jetait un coup d'œil à Amélie, endormie paisiblement, comme un rayon de lumière dans l'obscurité de ses inquiétudes. Son visage serein rappelait à Antoine la raison pour laquelle il luttait si ardemment. Pour elle, pour tous ces enfants qui attendaient un miracle. Il se vêtit rapidement, déterminé à faire de cette journée un tournant. Au petit déjeuner, une tension palpable flottait dans l'air. Amélie, malgré les craintes, essaya de masquer son anxiété par un sourire. « Tu penses vraiment que ça va fonctionner ?» demanda-t-elle, les yeux pétillants d'espoir mais trahissant une certaine inquiétude. Antoine hocha la tête avec un mélange de conviction et de doute. « Nous avons préparé des témoignages, et ta voix elle est puissante. Les investisseurs doivent comprendre à quel point notre projet compte réellement, pas seulement sur le papier, mais dans le cœur des enfants. » Amélie elle écoutait attentivement, ses mains jouant avec le collier qu'elle portait, souvenir de moments précieux passés ensemble. L'objet semblait émettre une lueur d'espoir. Antoine se leva et lui prit la main. « Rappelle-toi, nous sommes dans ce bateau ensemble. Chaque parole que nous prononçons compte. » Au fil des heures, ils travaillèrent sur leur discours, se soutenant mutuellement au fur et à mesure que leur fatidique approchait.
Ils imaginèrent des histoires, des récits de vie transformés, et à chaque répétition, Antoine voyait les doutes d'Amélie s'effacer lentement, remplacés par la détermination. Enfin, le moment de la réunion arriva. L'imposant bâtiment des investisseurs se tenait devant eux, rassurant et intimidant à la fois. Ils entrèrent, le battement de leur cœur résonnant dans le silence austère du hall d'accueil. Antoine échangea un regard avec Amélie, une bulle d'énergie émanait d'elle, prête à faire entendre sa voix. Ils virent les investisseurs, assis autour d'une grande table. À première vue, ils paraissaient inaccessibles. Les visages étaient fermés, les traits marqués par l'indifférence. Antoine avala difficilement sa salive. Le moment de vérité approchait. Bonjour à tous. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler d'une idée, oui, mais surtout d'une réalité. Une réalité qui touche des vies. Sa voix tremblait légèrement alors qu'il commençait à présenter leur projet. Il jeta un coup d'œil à Amélie, qui prit la parole dès qu'il sembla hésiter. Chaque enfant mérite un avenir. Nous avons rencontré ces enfants, écouté leurs histoires. Certains d'entre eux portent des rêves si grands qu'ils peuvent illuminer les ténèbres autour d'eux. Notre projet n'est pas qu'une simple initiative, c'est un cri du cœur. La passion dans la voix d'Amélie fit frissonner tout le monde dans la salle. Ils passèrent à travers les témoignages. Antoine observa comment les visages des investisseurs passaient de l'ennui à l'intérêt. Amélie racontait des anecdotes, des sourires, des rires, mais aussi des larmes. Chacune de ces paroles peignait un tableau vivant, arrachant des émotions que même les investisseurs ne purent ignorer. Au fur et à mesure qu'ils progressaient dans leur discours, Antoine sentit l'énergie de la pièce changer. Les investisseurs échangèrent des regards, des froncements de sourcils. Peut-être comprenaient-ils enfin l'importance de leur mission. Arrivée à la fin, Amélie acheva avec une demande directe. Nous ne vous demandons pas seulement de l'argent. Nous vous demandons de croire en nous, de croire en ces enfants. Ils sont l'avenir, et nous avons besoin de votre aide pour rendre leurs rêves possibles. Le silence s'installa, lourd et chargé de tension. Antoine tenait son souffle, espérant que le poids des mots qu'il venait de prononcer aurait un impact. Alors que les investisseurs murmuraient entre eux, une figure se leva. C'était un des plus puissants de la salle, un homme au visage impassible qui semblait toujours avoir le contrôle total. Antoine pouvait sentir son cœur battre la chamade. Serait-ce le moment décisif? Et si commença l'homme, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. La suite de leurs efforts serait-elle récompensée? Antoine et Amélie avaient-ils réussi à toucher leur cœur et à changer leur vision? Leur destin était désormais entre les mains de ces investisseurs. Antoine se redressa, prêt à entendre la suite. Leur vie, leurs espoirs et ceux des enfants qu'ils représentaient en dépendaient. Que feraient-ils si tout ce qu'ils avaient construit sera demeuré devant leurs yeux? Antoine n'eut pas le temps de finir sa pensée, car l'investisseur continua, la voix forte et autoritaire. Et si nous devions changer la manière dont nous finançons les projets comme le vôtre? Comment pouvez-vous prouver que votre initiative mérite notre soutien, non seulement aujourd'hui, mais sur le long terme? Les mots de l'homme résonnaient dans la salle comme une cloche d'alarme. Ce n'était pas un simple nom, mais un défi. Amélie, sentant la tension croître, s'avança encore plus, son regard fier, brûlant de détermination. Nous avons déjà des résultats. Des enfants qui, grâce à notre programme, ont non seulement retrouvé l'espoir, mais aussi l'inspiration pour se battre pour leur avenir. Antoine, sentant le besoin de la soutenir, ajouta, chaque euro investi dans ce projet se transforme en opportunité. Opportunité pour ces enfants, pour cette communauté. Nous avons des statistiques, des témoignages, mais plus encore, nous avons des vies transformées. L'investisseur sembla réfléchir, mais l'atmosphère était toujours chargée d'incertitude. Les murmures parmi les autres investisseurs redevenaient de plus en plus hésitants. C'était comme un jeu d'échecs où chaque mouvement pouvait décider du sort d'une bataille. Vous parlez de statistiques et de résultats, mais qu'avez-vous à offrir de plus? Pressa l'un des investisseurs, fronçant les sourcils. Antoine déglutit. Peu à peu, le décor autour de lui commença à disparaître. Il revit ses enfants, leurs yeux brillants d'espoir, leurs sourires fragiles mais sincères. Amélie sembla lire dans ses pensées, et se tourna vers l'investissement. Ce qu'il y a de plus, c'est notre passion.
Nos nuits blanches à planifier et transcrire ces idées en actes. Chaque enfant que nous avons aidé est une histoire vivante. Si nous ne croyons pas en eux, qui le fera? Antoine ressentait la force de ces paroles, mais il était frappé par une question, une peur qui s'insinuait doucement. Était-ce suffisant? L'inquiétude dans le regard d'Amélie grandissait avec celui des investisseurs. S'ils ne parvenaient pas à saisir la profondeur de leur engagement, tout pourrait s'effondrer. Le silence s'intensifia et Antoine, à bout de nerfs, se lança. Laissez-nous vous parler d'une enfant que nous avons rencontrée récemment. Une fille cachée dans l'ombre de sa souffrance, portant un lourd fardeau. Son nom est Clara. Elle a à peine 10 ans et rêve de devenir médecin. Chaque jour, elle se bat contre des vents contraires, mais avec notre aide, elle a commencé à croire qu'elle peut réaliser son rêve. C'est cela que nous faisons. Nous transformons des rêves en réalité. Il observa les investisseurs, tout en sachant que ce qu'il venait de dire allait au-delà des chiffres et des cours. Pour la première fois, il vit une lueur d'intérêt dans leurs yeux. Peut-être avait-il compris que l'espoir était une monnaie bien plus précieuse que l'argent. Nous avons rassemblé une vidéo, des témoignages de Clara et des autres enfants. Nous voulons que vous ressentiez ce qu'ils vivent, pas seulement à l'entendre, mais le voir. Les murmures parmi les investisseurs reprirent, et Antoine se disait que c'était peut-être le bon chemin. Il tourna son regard vers Amélie, qui lui adressa un sourire d'encouragement. Ensemble, ils avaient réussi à toucher une corde sensible. En un instant, les doutes disparurent. Alors que la vidéo démarrait, Antoine sentait son cœur battre plus fort. Il avait enfin l'impression que la lumière au bout du tunnel approchait. Il ne pouvait pas lâcher ce fil fragile d'espoir. Mais le chemin ne faisait que commencer. Au moment précis où la vidéo se terminait, un autre investisseur prit la parole, un air ébahi sur le visage. « Je ne peux pas croire ce que je viens de voir. » Leur destin, leur lutte pour l'avenir des enfants, tout se jouait dans les minutes à venir. Qui serait prêt à se lever pour Clara, pour les autres enfants qui attendaient leur chance? Antoine et Amélie allaient-ils réussir à gagner la confiance de ces hommes et femmes? Ou la peur et l'indifférence étoufferaient-ils les rêves qu'ils défendent si ardemment? Que allait-il se passer ensuite? Antoine retint son souffle, chaque battement de son cœur amplifiant l'attente palpable dans la pièce. La vidéo avait laissé un trace, mais il ne savait pas si cela suffirait à transformer l'hésitation des investisseurs en soutien concret. Chacun des visages autour de la table semblait être plongé dans ses propres pensées, pesant le poids des émotions nouvellement éveillées. Et l'investisseur qui venait de s'exprimer, un homme aux traits marqués par l'expérience et le succès, se leva lentement, interrompant le murmure croissant. Je ne m'attendais tout simplement pas à ça. Sa voix tremblait et Antoine sentit une lueur d'espoir grandir en lui. Vous savez, parfois, en tant qu'investisseurs, nous perdons de vue la véritable raison de ce que nous faisons. Nous avons tendance à nous concentrer sur les chiffres, sur les rendements. Mais ce que vous montrez ici, c'est bien plus que cela. C'est humain. Amélie hocha la tête, prête à embrasser cette opportunité. C'est exactement ça. Ce projet, ces enfants, c'est un investissement dans l'humanité. Clara n'est pas seule, chaque enfant que nous soutenons mérite une chance. Soudain, un autre investisseur, plus jeune, mais visiblement embarrassé par ses propres doutes, prit la parole. Mais est-ce vraiment viable? Quelles sont les garanties que votre projet va marquer une différence sur le long terme? Antoine sentit un courant d'angoisse le traverser. Les questions de cet investisseur avaient du sens, mais elles touchaient à ses peurs les plus profondes. Et si tout cela s'effondrait? Et si les rêves qu'ils avaient tissés se transformaient en néant? Je vais vous montrer. Avec une soudaine audace, il se leva. Je vous parle souvent de Clara, mais qu'en est-il de son histoire? Pourquoi ne pas lui donner la parole? Il s'en alla dans un coin de la salle, appuya sur une touche de son ordinateur portable et la vidéo redémarra, mettant en lumière la réalité de Clara, non pas en chiffres, mais en émotions brutes. La caméra se concentrait sur ses yeux brillants, sur son sourire hésitant, et sur la passion qu'elle dégageait en parlant de son rêve de devenir médecin. Amélie et Antoine, l'esprit concentré sur l'écran, ressentirent tous les deux une vague de solidarité pour cette petite fille qui osait espérer malgré les obstacles. Les visages des investisseurs se transformèrent lentement, leurs expressions passant de la méfiance à l'empathie.
Elle murmura, comme s'il parlait à lui-même, elle mérite une chance. Quand la vidéo se termina, ce fut comme si le temps s'était arrêté. Le silence enveloppa la pièce, lourd d'émotion. Chaque investisseur contemplait le chemin que leur soutien pouvait tracer pour des vies comme celle de Clara. Antoine, reprenant son souffle, savait qu'il devait frapper alors que le fer était chaud. Mesdames et messieurs, ce n'est pas juste un projet. C'est un mouvement, une transformation. Si vous investissez dans nous, vous n'investissez pas seulement de l'argent. Vous investissez des vies. Vous serez les bâtisseurs d'un avenir meilleur. Sans un mot, chaque personne autour de la table semblait peser ses options, mais Antoine vit une lueur d'espoir grandir dans leurs yeux. Et puis, l'investisseur ébahi qui avait parlé en premier leva la main. Je vais investir. Je vais rejoindre votre projet. Je ne peux pas rester en dehors de ça, ce fut comme un domino. Les autres suivirent, un à un, leur engagement pour Clara et les autres enfants reflétant une solidarité qui touchait profondément le cœur d'Antoine et Amélie. Tout risquait de changer. Mais alors que la joie monta, un visage dans la foule attira l'attention d'Antoine. C'était la directrice d'une grande ING, réputée pour son influence et son engagement dans le secteur. Elle l'observait attentivement, il le sentait. Avait-elle quelque chose à dire qui changerait encore la donne? La question flottait dans l'air, chargée d'une intensité nouvelle. Que voulait-elle vraiment? Allait-elle les soutenir ou créer un nouvel obstacle? Antoine sentit son cœur s'accélérer. Dans ce moment fragile, tout pouvait basculer. Antoine fixa la directrice de l'ING, ses yeux scrutant les moindres détails de son visage impassible. Son regard était pénétrant, presque perçant, comme si elle pesait chacun des mots qui allaient suivre. Il se souvenait d'avoir entendu parler d'elle, une femme à la poigne de fer, qui transformait des rêves en réalité, mais qui attendait la preuve avant de donner son soutien. Elle se leva lentement, sa silhouette élancée projetant une ombre sur l'espoir qui venait d'éclore dans la salle. Tout le monde s'arrêta de respirer. Antoine, Amélie, votre vidéo était touchante. Mais ce projet nécessite plus qu'une simple émotion. La réalité est crue et les financements sont limités. Que comptez-vous faire concrètement? Antoine se sentit d'abord démuni face à sa question, comme si un flot de certitude menaçait de s'écrouler autour de lui. Il chercha les mots qui pourraient rendre justice à leur vision. Nous avons un plan détaillé, un modèle qui allie durabilité et impact. Chaque euro investi fera une différence tangible. Nous sommes déterminés à créer des partenariats avec des écoles, des médecins, des investisseurs locaux pour s'assurer que chaque voix, comme celle de Clara, soit entendue et soutenue. Amélie, sentant la tension, intervint avec douceur, et surtout, nous voulons établir des liens avec les enfants, les écouter, et leur donner les outils nécessaires pour transformer leurs rêves en réalité. Nous ne parlons pas seulement de financement, mais d'un changement de culture, d'un engagement à long terme. La directrice acquiesça lentement, mais un nuage de scepticisme restait sur son visage. Cela sonne bien sur le papier, mais j'ai vu trop de projets similaires échouer à cause de la gestion. Qui de vous va gérer cela? Antoine déglutit, se remémorant les longues nuits passées à peaufiner ses stratégies, mais il savait qu'il devait faire entendre sa voix, plus forte que jamais. Nous avons constitué une équipe dédiée, composée des experts en mobilisation communautaire. Nous avons, par exemple, une ancienne enseignante et une assistante sociale qui s'impliquent directement, en plus de nous. Cela fait partie de notre approche, nous ne sommes pas ici pour prendre une place, mais pour nous immerger dans leur monde. Les regards de l'assistance se focalisèrent sur la directrice. Elle était une clé, une passerelle vers des horizons plus larges. Une complicité s'installa entre Antoine, Amélie et elle, un lien invisible qui promettait de transcender les simples mots échangés. Dès un geste mesuré, elle se retourna vers le groupe. Très bien, je suis convaincue par votre passion. Mais sachez que je m'engage à être une veilleuse. Je serai là pour vous guider et vous demander des comptes. Un soupir collectif de soulagement parcourut la salle. Antoine sentit une marée d'émotions l'envahir. Ils avaient non seulement gagné une investisseuse, mais aussi une alliée puissante et influente. Il épongea une larme qui menaçait de s'échapper, conscient que le chemin serait difficile, mais il n'avait plus peur. Merci. Elle s'écria Amélie, rayonnante.
Cela nous donne l'énergie dont nous avons besoin pour aller de l'avant, pour Clara et pour tous les autres enfants. Le groupe commença à discuter des étapes suivantes, mais Antoine était perdu dans ses pensées. Les rêves prenaient forme, mais il avait un goût amer dans la bouche, une inquiétude persistante. Que se passera-t-il si nous échouons ? Murmura-t-il dans un souffle à Amélie. Nous ne pouvons pas échouer, Antoine. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. La voix de Clara, c'est aussi la nôtre à présent, et tant que nous nous battons pour elle, nous avons déjà gagné. Antoine se sentit réconforté, mais un doute persistait. Tout cela était trop beau pour être vrai. La lumière dans les yeux des investisseurs, et l'engagement des partenaires, tout cela pouvait s'évanouir aussi vite que cela était apparu. Alors que la réunion se terminait dans une ambiance de célébration, il jeta un dernier coup d'œil à la directrice. Ses intentions restaient prudentes et il n'était pas sûr d'avoir découvert tous ses secrets. Il savait que la véritable bataille ne faisait que commencer, mais une pensée l'envahit, et si Clara, sa courageuse petite fille, n'était pas une simple source d'inspiration ? Et si, au-delà des mots, elle détenait le pouvoir de libérer quelque chose de plus grand que tous ? La question flottait dans son esprit, écho de l'aventure qui se dessinait à l'horizon. Quelles vérités inexpliquées allaient-elles découvrir ensemble ? Antoine et Amélie quittèrent la réunion le cœur léger, mais une ombre persistait dans l'esprit d'Antoine. Chaque rencontre avec la directrice avait l'impression d'un pas en avant, et pourtant, tout semblait si fragile, comme un château de cartes. Ils traversèrent le couloir, un mélange d'excitation et d'inquiétude les enveloppant. Amélie, toujours pleine d'énergie, prêchait l'optimisme, mais Antoine sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Dehors, le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de couleurs chaudes. « Antoine, regarde !» s'exclama Amélie en désignant l'horizon flamboyant. « Cela représente nos rêves. Chaque couleur, chaque nuance, c'est l'espoir que nous avons pour ces enfants. » Antoine hocha la tête, mais son cœur était troublé. L'espoir était une belle chose, mais il devait maintenant le nourrir de résultats concrets. Ils prirent un moment pour se retrouver dans un café proche, un endroit où ils avaient partagé tant de rires et de larmes au fil des mois. « Tu sais, je pense souvent à Clara, » murmura Amélie, plongeant son regard dans une tasse de café fumante. « Elle mérite tout cela. Sa courageuse petite voix mérite d'être entendue. » Antoine la regarda, sa détermination déteignant sur lui. « Oui, et nous devons nous battre pour cela. Nous avons une mission, Amélie. Mais je ne peux m'empêcher de penser à ce que nous devrions faire si tout cela s'effondre. Si nous échouons ? » Amélie, pleine de sagesse, répondit avec une certitude tranquille. Échouer n'est pas une option. Même si l'étape peut sembler difficile, nous avons déjà des alliés. Nous avons notre plan, et surtout, nous avons l'émotion dans notre cœur. Mais Antoine savait qu'au-delà des mots, il devait faire face à la réalité de la situation. Dans les jours qui suivirent, une réunion s'organisa avec les divers partenaires qu'ils avaient interpellés. Au fur et à mesure des discussions, l'enthousiasme croissant s'opérait, mais une question le hantait encore, jusqu'où iraient-ils pour atteindre leur but ? Serait-il prêt à sacrifier des éléments précieux de sa vie pour assurer la réussite de ce projet ? Antoine prit son courage à deux mains, levant une demande audacieuse à l'ensemble du groupe. « Et si nous organisions une rencontre avec Clara ?» suggéra-t-il, la voix tremblante. « Nous pourrions en faire le cœur de notre campagne. Montrer au monde son histoire, son courage. » Des murmures d'approbation se firent entendre, et Amélie, avec des étoiles dans les yeux, lui sourit. La soirée s'acheva sur une note de détermination. Les préparatifs commencèrent, et Antoine ressentait une montée des énergies collectives, comme si une tempête de passion s'était levée autour d'eux. Sous les feux des projecteurs, Clara deviendrait une héroïne, et avec elle, chaque enfant oublié. Mais juste au moment où il croyait que tout était sous contrôle, une pensée lapidait son esprit. Que se passerait-il si le dévoilement de la vérité sur Clara, cette petite fille si forte, faisait ressurgir son passé de manière inattendue ? Les émotions enjouées se mélangèrent à un sentiment de prémonition. Était-il vraiment prêt à affronter tout ce que cela impliquerait ? La découverte d'un secret caché pourrait-elle bouleverser encore leur chemin déjà parsemé d'embûches ? Antoine ferma les yeux un instant, inspirant profondément.
Nous allons nous battre pour sa voix, peu importe le prix. Et il savait désormais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Les jours passèrent et l'excitation grandissait. Clara allait être le visage de leur mission. Mais au-delà de la stratégie, il y avait le soubresaut et un combat intérieur, entre espoir et peur. Quelque chose au fond de lui disait que le meilleur comme le pire était à venir. Alors qu'il se préparait à cette rencontre déterminante, une question résonnait encore dans son cœur: jusqu'où irait-il pour que le monde découvre la force de Clara? La réponse à cette question pourrait bien façonner leur destin. Antoine se tenait maintenant sur le seuil d'un renouveau. La rencontre avec Clara, ce jour-là, serait bien plus qu'un simple événement. C'était un tournant, le moment où chaque fausse note de leur passé serait mise à jour, et où chaque rêve lumineux qu'ils cultivaient pourrait enfin voir le jour. Dans son cœur, un mélange d'excitation et d'anxiété battait la chamade. Alors que le grand jour approchait, tous leurs efforts prenaient forme. Antoine et Amélie avaient élaboré un plan minutieux pour présenter Clara à leurs investisseurs, mais l'ombre de ses propres doutes restait. À chaque étape, ils ressentaient une anxiété croissante. Et si Clara ne voulait pas parler? Que faire si sa voix, aussi précieuse soit-elle, elle n'était pas prête à être entendue? En fin de compte, cette journée allait transcender leur projet. Ils avaient décidé de filmer un court-métrage où Clara raconterait son histoire. Elle serait l'héroïne de ce récit, la voix des enfants comme elle, prise dans un tourbillon d'incertitudes mais aussi de rêves scintillants. Le matin même de la rencontre, Antoine s'apprêtait avec soin. Les larmes des angoisses qui avaient troublé son cœur à l'idée de perdre tout cela commençaient à se dissiper. Amélie était à ses côtés, un éclat d'espoir lumineux dans les yeux. Tu sais, Antoine, cette journée est juste le début. Même si nous devions faire face à des obstacles, nous n'avons jamais été aussi proches de notre objectif. Clara a besoin de nous, tout comme nous avons besoin d'elle. Dans la voiture qui les menait au studio de tournage, Antoine pouvait sentir l'énergie de la promesse vibrer autour d'eux. Clara attendait à l'intérieur, impatiente mais apparemment anxieuse. En entrant, une ambiance chaleureuse les accueillit, les lumières douces, l'équipement parfaitement disposé, et des gens souriants qui leur faisaient signe d'entrer. Clara était là, à l'écart, une jeune fille brillante qui embrassait la vie à pleines dents. Selon son sourire et son regard, elle était prête à faire entendre sa voix. Antoine lui attrapa la main, jeta un regard dans ses yeux remplis de détermination. « Clara, sais-tu combien ta voix compte ?» Elle hocha la tête, visiblement nerveuse. « Oui, mais si je ne suis pas assez forte ?» Sa voix faiblissait, mais quelque chose dans son attitude était rayonnant. Antoine, se penchant légèrement, lui murmura: « Parfois, en étant simplement qui tu es, tu peux toucher des vies. Rappelle-toi, il y a tant d'enfants comme toi qui attendent que nous soyons leur voix. Tu n'as rien à prouver, juste sois toi-même. » Amélie ajouta alors avec chaleur: « N'oublie jamais, Clara, nous sommes tous là pour toi, chaque mot, chaque souffle, chaque sourire, compte. Allons-y ensemble. » Quand Clara se leva pour se placer devant la caméra, Antoine sentit que le moment était énorme. Elle commença à parler, sa voix tremblante mais forte. Elle raconta son histoire, les défis, la douleur, mais aussi les rêves qu'elle avait pour son avenir. Au fur et à mesure qu'elle parlait, il voyait les visages autour d'eux changer, des regards attentifs, des blessures touchées, des cœurs en attente. Les mots de Clara résonnèrent comme une mélodie dans une salle remplie d'échos. Les larmes se mêlaient à des sourires, et l'humanité se révélait. Antoine ressentit une montée des émotions. Cela représentait tout ce pourquoi il s'était battu. Après l'enregistrement, il prit Clara dans ses bras, un soulagement immense et l'envahissant. Les crépitements des applaudissements retentirent dans l'espace, mais sa voix intérieure murmurait que ce n'était qu'un début. La rencontre avec les investisseurs approchait. Le court-métrage serait présenté, et il savait qu'une fois de plus, ils devraient défendre leur cause. Mais il avait confiance. C'était le pouvoir d'une voix authentique que personne ne pouvait ignorer. Quelques jours plus tard, la réunion très attendue se déroula dans une atmosphère feutrée, où tous attendaient en silence. Clara, à ses côtés, semblait prête à tout donner. Antoine avait passé de courtes nuits anxieuses, mais une détermination renouvelée avait pris place en lui. Carlos, le même investisseur bourru, les regarda avec des yeux circonspects,
un sourire hésitant dans son regard. Nous avons vu votre vidéo, et je dois admettre que cela a touché quelque chose en moi. Mais la question reste, qu'est-ce que vous envisagez pour soutenir cela sur le long terme? Antoine se tourna vers Clara, qui, dès un regard partagé, le força à continuer. Nous créons un programme non seulement pour élever ces enfants, mais pour les ériger en défenseurs de leur propre cause. Ils tiendront la clé de leur avenir. Ce n'est pas juste une aide temporaire, c'est un soutien impactant qui transforme des vies. Les investisseurs échangèrent des regards sceptiques, mais Amélie, avec toute sa passion, intervint. Si vous investissez dans leur éducation, vous ne transformez pas seulement des vies individuelles. Vous changez l'avenir de leur communauté, de leur pays. Ce projet est une promesse collective. Peu à peu, les visages en face d'eux virèrent de l'indifférence à l'empathie. Enfin, un des investisseurs se leva, balançant les bras comme pour chasser une idée préconçue. Très bien, comptons sur cela. Nous allons investir et faire de ce projet notre priorité. Antoine réalisa alors que ce n'était pas juste un succès, mais un moment de vérité pour tous ceux qui avaient été touchés. Au-delà des chiffres et des promesses, c'était une corde sensible qui s'activait à la bonne place. Les applaudissements éclatèrent, Clara rayonnait à ses côtés. Antoine savait qu'il venait de commencer quelque chose de grand. La route serait encore longue, mais ils étaient parvenus à faire jaillir une promesse d'espoir. Quand ils quittèrent la réunion, Amélie serra la main de Clara avec ferveur. « Tu as fait un travail incroyable, Clara. Merci d'avoir eu le courage de parler pour tous ceux qui n'ont pas pu. » Le cœur touché, Clara les regarda, une lueur d'espoir dans les yeux. « Vous avez cru en moi. Je vous remercie tous. Je veux aider les autres enfants aussi. » Cela devint plus qu'un projet, c'était un engagement partagé. Le chemin qu'ils avaient envisagé se dessina avec clarté et force. Ensemble, ils avaient développé la foi d'une communauté. Alors qu'ils rentraient chez eux, un sentiment d'unité battait dans leur cœur, des promesses d'un avenir illuminé par l'éclat des rêves des enfants. Une écriture nouvelle prenait forme, bâtie sur des histoires de résilience, unissant des vies de manière inédite. Antoine se retourna vers Amélie. « Que est-ce qui nous attend maintenant ?» Elle sourit, sa voix vibrante d'enthousiasme. Des rêves à réaliser. Des enfants à rassembler. Et combien de voix à découvrir. Alors qu'il s'éloignait dans la lumière dorée du soleil couchant, Antoine savait que la véritable aventure venait de commencer. Dans ce monde rempli de défis, ils avaient trouvé une lueur d'espoir qui ne pouvait plus s'éteindre. Leur voyage était empreint d'une promesse d'émancipation, et grâce à la force de la voix et du rêve, ils avanceraient main dans la main, déterminés à changer le monde, un cœur à la fois. Chaque voix, chaque histoire, chaque rêve comptait. Ce grandiose projet n'était pas seulement le leur, mais le leur à tous. Ils avaient pris un léger pas dans l'inconnu, mais désormais, ils y marchèrent en toute confiance. Et c'était là, dans ce parcours d'humanité partagée, que se dessinait l'avenir. N'attendez pas une seconde de plus. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Nous voulons vous entendre. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et de croire en l'espoir. Vous devez vous abonner maintenant. C'est le moment de montrer votre soutien.